Attention, une cyberattaque massive paralyse un géant aérien. Microsoft corrige des failles critiques et des hackers s'infiltrent dans des systèmes vitaux. Bienvenue dans Cyber Hebdo, votre dose d'actu cybersécurité de la semaine. C'est parti. Première actu, WestJet sous le choc d'une cyberattaque. Vendredi, la compagnie aérienne canadienne a confirmé qu'un ransomware a frappé ses systèmes internes. Résultat, des perturbations majeures, des vols retardés et des employés en panique. Apparemment, les hackers ont exploité une vulnérabilité non corrigée dans un logiciel tiers. WestJet n'a pas révélé si des données clients sont compromises, mais l'enquête est en cours. Ce qu'on sait est bien que les attaques sur les transports s'intensifient, et ça fait froid dans le dos. Et malheureusement, ce n'est que le début. La deuxième actu du jour concerne Microsoft. Car oui, ils ont lâché un patch Tuesday musclé. Car mardi, 66 vulnérabilités corrigées, dont 2 failles 0 day activement exploitées. Il y avait une première CVE qui permettait d'exécuter du code à distance sur Windows et une autre CVE qui ciblait les serveurs Exchange. Apparemment, les hackers utilisaient déjà ces failles pour espionner les entreprises. Donc petit conseil, mettez à jour vos systèmes immédiatement, sinon c'est la porte ouverte au ransomware. Mais attendez, car là ça devient encore plus critique. On parle de Microsoft, mais il y a aussi une vulnérabilité zéro-clic dans Microsoft 365 Copilot qui a été découverte le 9 juin. Un hacker peut exfiltrer les données sans interaction de l'utilisateur, juste en envoyant un email malveillant. Zéro clic, zéro interaction, zéro défense possible. L'opération Secure d'Interpol. Et là, mes amis, on parle d'un tremblement de terre en cyber. Imaginez, 26 pays qui bossent ensemble, 4 mois d'enquête secrète, et là, 32 cybercriminels arrêtés d'un coup. 18 au Vietnam, 12 au Sri Lanka, mais le plus dingue, plus de 20 000 adresses IP et domaines malveillants rayés de la carte. On parle d'info-stealers, ces malwares qui volent tout. Tes mots de passe, tes données bancaires, tes cryptos. Bref, 41 serveurs saisis, 100 gigas de données criminelles récupérées et 69 variantes de malware identifiées. Mais c'est pas fini, car Wireshark est dans la tourmente. La CVE 2025-5601 permet un déni de service à distance. Le CERT-FR a publié un avis urgent, signalant que cette vulnérabilité touche les pros qui analysent le trafic réseau. Pas d'exploitation massive pour l'instant, mais si vous utilisez Wireshark, passez à la dernière version. C'est un outil clé en cyber. Alors, protégez-le. Et maintenant, place à l'actu bonus. Un membre de Scattered Spider, ce gang qui terrorise les entreprises US, s'est fait choper. 19 ans, et il est déjà accusé d'avoir piraté une banque et 2 opérateurs télécoms. Ces gamins font plus de dégâts que des armées entières. Donc voilà pour cette semaine de folie. Entre Interpol qui fait le ménage et les APT qui continuent leur sale boulot, le monde de la cybersécurité ne s'ennuie jamais. Dis-moi en commentaire quelle actu t'a le plus marqué, l'opération Secure ou les failles Zero Day. Si ce résumé t'a plu, mets un like, abonne-toi pour ne rater aucun épisode de Cyber Hebdo et active la cloche. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles révélations cyber. Allez, ciao!